Nous y sommes, le Q4, la période la plus profitable de l'année pour les e-commerçants. Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Noël, le Nouvel An, bref, tous ces événements ont un point commun, c'est qu'ils se déroulent dans le dernier trimestre de l'année. Et c'est à cause de ça que c'est le trimestre où les gens dépensent le plus d'argent en général et sur Internet en particulier. C'est donc la période rêvée de l'année pour lancer sa boutique en e-commerce afin de ne pas manquer sa part du gâteau. Mais ce n'est pas une période à aborder n'importe comment. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment procéder afin de réussir votre Q4 et de vous en sortir avec un beau pactole à la fin de l'année. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat, de mindset en général parce que je suis convaincu que ces concepts peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière dont on rêve tant. Donc, si toi aussi tu es intéressé, je t'invite à nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment planifier votre Q4 afin d'en tirer le meilleur possible. Allons-y. Alors, comment préparer son Q4? Donc, pour commencer, vous devez d'abord planifier votre Q4. Vous devez faire chaque chose en son temps, d'accord? Nous allons commencer d'abord par le testing et la sélection de nos produits gagnants. Donc, comme vous le savez, le Q4, c'est d'octobre, novembre et décembre, d'accord? Le dernier trimestre de l'année. Donc, avant de rentrer dans ce trimestre-là, nous voulons nous assurer d'avoir un produit qui tourne en bonne et due forme. Et donc, en septembre, notre principal travail sera de tester un maximum et de sélectionner nos produits gagnants. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez déjà commencer avec un seul produit gagnant. Donc, si vous êtes plus avancé, vous pouvez en tester plusieurs. Vous pouvez collectionner ou bien répertorier le maximum de produits que possible afin d'augmenter vos revenus. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille un produit pour commencer. Donc, nous allons tester, sélectionner nos produits pendant le mois de septembre. Et en octobre, novembre et décembre, nous n'allons faire que scaler et optimiser. Je vais vous détailler beaucoup plus ce que j'entends par là dans la suite de la vidéo. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, aborder la recherche de produits. Alors, comme vous le savez, le Q4, c'est la période pendant laquelle les gens dépensent le plus impulsivement leur argent, d'accord? Donc, les produits qu'on va recommander ici ne seront pas forcément des problèmes produits-solutions. Certes, ça aide, mais il y a des produits qui ne résolvent pas forcément un problème qui marche énormément pendant cette période parce que les gens sont beaucoup plus dans une ambiance festive, dans un état d'esprit de s'amuser, que ces produits-là marchent aussi très bien. Donc, nous allons rechercher des produits qui résolvent des problèmes, certes, comme l'aspirateur à point noir, on en a déjà parlé ici. Mais nous allons aussi chercher des produits cool ou attirants qui provoquent l'achat impulsif vis-à-vis des acheteurs. Donc, l'effet waouh, comme le drone ball, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Basiquement, voilà, balle comme ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez, ça ne résout pas particulièrement un problème, mais c'est un produit qui marche hyper bien dans le Q4. Et ensuite, nous allons aussi voir des produits qui peuvent être offerts en cadeau, donc aux amis, aux enfants, à la famille, parce que comme vous le savez, dans le Q4, il y a Halloween, il y a Thanksgiving chez les Américains, il y a Black Friday, Cyber Monday, obviously, mais il y a aussi Noël et le Nouvel An. Donc, à plusieurs de ces occasions-là, les gens vont offrir des cadeaux à leurs amis, à leur famille, à leurs enfants, etc. Donc, nous allons chercher des produits aussi qui peuvent être offerts en guise de cadeaux. Et nous allons également chercher des produits saisonniers, c'est-à-dire des produits qui ne marchent que pendant cette saison-là de l'année. Donc, comme vous le savez, pour le Q4, en ce qui concerne la France, par exemple, je sais que là-bas, l'hiver commence à partir de décembre et finit en mars. En Amérique, c'est différent. Ça commence à partir de mi-novembre et ça finit en mars. Donc, nous allons rechercher des produits qui peuvent servir en gros en hiver. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons rechercher ce genre de produits-là, c'est vrai. Et nous allons faire attention à ce que notre prix de vente et notre panier moyen soit supérieur à 30 € ou à 30 $. Parce que pendant le Q4, comme vous le savez, il y aura beaucoup de gens qui feront de la publicité activement sur les plateformes.
Et donc, les coûts par achat vont drastiquement baisser. C'est-à-dire la publicité sera un peu plus chère pendant cette période-là. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que nos produits soient quand même des produits assez chers afin qu'on ait des marges confortables pour pouvoir supporter la hausse des coûts publicitaires. Donc, pour ce faire, il vous semblera de trouver vos produits sur Facebook Ads Library ou sur Minea. J'ai fait une vidéo complète sur la recherche de produits que je mettrai quelque part autour de cette vidéo. Et vous pouvez trouver vos produits, comme j'ai dit, sur Facebook Ads Library ou sur Minea, qui est le meilleur outil que je recommande d'ailleurs. D'ailleurs, dans la description, vous pouvez trouver un lien qui vous permettra de l'avoir à 15%, avec 15% de réduction. Et vous pouvez rechercher donc entre 20 produits à fort potentiel et tester 10 produits afin de trouver votre winner. Donc, nous avons donc fini notre recherche de produits. Donc, nous passons maintenant à l'étape suivante qui est le testing. Donc, pour le testing, en fait, nous n'allons pas perdre énormément de temps, d'accord? Nous allons trouver notre stratégie, notre objectif sera de trouver rapidement un winner. Donc, nous n'allons pas perdre énormément de temps parce que plusieurs produits peuvent marcher pendant cette période. Notre budget, $50 par jour. La configuration, on met les placements automatiques. On fait 5 ad sets de $10. Donc, les 5 ad sets, c'est une nouvelle stratégie que j'ai testée qui marche bien. On aura un ad set broad, un ad set acheteur actif, un ad set online shopping, donc shopping online, donc shopping en ligne pour les Français, et 2 ad sets en rapport avec le produit où on va cibler une audience relative au produit. Donc si c'est par exemple, donc si je prends un exemple, si c'est par exemple la veste chauffante ou l'aspirateur à point noir qu'on veut vendre, on aura un ad set broad, un ad set où on ne va cibler rien d'autre. Voilà, un ad set où on va cibler par exemple, si c'est en États-Unis, on va cibler juste les États-Unis. On aura un ad set acheteur actif aux États-Unis, là. On aura un ad set online shopping. Et ensuite, on aura 2 ad sets en rapport avec le produit. Donc, pour ces 2 ad sets là, on peut choisir la beauté, les cosmétiques et tout ça. Et ensuite, nous allons aussi faire du Dynamic Creative Testing. Donc, ça, c'est une stratégie qui permet à Facebook, en fait, de confronter les créatives entre elles et de sortir la créative qui marche le mieux. Donc, ça nous permet d'économiser du temps et de l'argent en testant des créatives à gauche, à droite. Et nous allons mettre dans chaque ad set 3 créatives. Et ces 3 créatives, on va les confronter entre elles grâce au Dynamic Creative Testing et on pourra sortir la meilleure créative. Donc, après avoir lancé nos testings, nous allons passer à l'analyse des résultats. Typiquement, notre cible, c'est d'avoir des ad sets avec des ROAS supérieurs au ROAS break-even, c'est-à-dire au seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, ce n'est rien d'autre que le quotient du prix de vente du produit par la marge du produit. Donc, si vous achetez votre produit à $20, que vous le vendez à $40, votre seuil de rentabilité est égal à 40 divisé par 20, c'est-à-dire 2. Si votre retour sur investissement publicitaire est supérieur à 2, ça veut dire que vous êtes rentable. Si le retour sur investissement est inférieur à 2, ça veut dire que vous perdez. Donc, nous allons chercher des ad sets qui seront donc rentables avec un ROAS qui sera égal à 1,5 fois le ROAS minimum. D'accord? Donc, si c'est le cas maintenant, on peut passer directement en période de scaling. Mais si ce n'est pas le cas, d'accord, on peut maintenant jeter un coup d'œil sur les créatives. Donc, on veut un CTR, lien sortant, CTR outbound click en anglais, supérieur à 2,5%. On veut un temps moyen de visionnage des créatives qui doit être supérieur à 10 secondes. Alors, ça, c'est les métriques qu'on doit observer au niveau des créatives pour savoir que voilà, on a des créatifs de qualité. Et si ces métriques-là sont respectées au niveau des créatifs maintenant, on va se retourner vers le site internet, vers le site web. Et si on n'est pas rentable, on va voir si le taux d'ajout au panier est inférieur à 8%. Si c'est le cas, on doit revoir la page produit, revoir notre offre marketing, améliorer les arguments de vente, laisser tourner un jour. Et si rien ne change, en fait, on bouge au produit suivant. D'accord? On ne veut surtout pas perdre le temps sur un produit parce qu'on en a plusieurs à tester et qu'on n'a vraiment pas le temps. Donc voilà un peu en ce qui concerne le testing. Et maintenant qu'on a fini notre testing et qu'on a sûrement trouvé notre produit gagnant, on va passer à l'étape de scaling. Donc entrer en phase de scaling pour récolter un maximum de data pour Black Friday. Donc le Black Friday cette année, c'est le 31 octobre 2022. Et si on a déjà notre produit winner, on fait du bénéfice. Et notre objectif ultime devra être de récolter un maximum de données
pour pouvoir bien aborder le Black Friday. Parce que le Black Friday sera sans doute, d'accord, le jour où l'on connaîtra sûrement un pic sur notre boutique. C'est le jour où on vendra le plus dans notre boutique de toute l'année, d'accord, sûrement. Donc, on veut récolter un maximum de data afin de pouvoir cibler une audience large, d'accord. Donc, quand on a un maximum de données, c'est-à-dire quand on a récolté un maximum d'acheteurs et tout, et que Facebook connaît notre audience, en fait, on pourra cibler une audience beaucoup plus large, d'accord, une audience prod, quasiment, quand on aura récolté beaucoup de data à partir des ad sets qui auront réalisé les ventes. On va se donner une audience plus large, sans ciblage précis, d'accord? Et Facebook pourra nous trouver des acheteurs dans cette audience large-là. C'est la raison pour laquelle nous allons rapidement entrer en phase de scaling et récolter énormément de data. Donc, une des stratégies de scaling, en fait, c'est de mettre tous les ad sets rentables dans une CBO à $100, par exemple. Donc, si on testait à $10, on met tous les ad sets rentables là dans une CBO à $100 et on observe ce qui se passe. Et une autre stratégie que j'ai énormément testé récemment et qui a bien marché pour moi. Donc, quand on a un asset qui a $10 qui marche très bien, ce qu'on va faire, c'est que si on augmente directement le budget à $20, ça risque de reset la learning phase. Donc, ça risque de relancer en fait la phase d'apprentissage, ce qu'on ne veut pas, parce que ça va remélanger les cartes et on va revenir à zéro, ce qu'on ne veut pas. Donc, au lieu de faire ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dupliquer cet adset là 3 fois. Donc, on va dupliquer 3 fois l'adset et mettre sur les 3 nouveaux adsets dupliqués là un budget de $50. Et on voit donc l'adset qui a la première vente. Et quand on voit en fait l'adset qui a la première vente, c'est sûrement l'adset qui va le mieux performer des 3, d'accord? C'est généralement ce qui se passe. Donc, quand on voit un adset qui a une vente, en fait, on coupe les 2 autres adsets et on continue avec. Et ainsi de suite, on pourra passer de 50 comme ça à 150, à 500. Donc, c'est une stratégie qui permet de scaler agressivement et ça a pas mal marché pour moi. Donc, je vous la recommande. Ensuite, en ce qui concerne la phase de scaling, comme j'ai dit, on doit dépenser plus de $10 000 de façon rentable pour récolter un maximum de ventes afin que Facebook ait une idée précise et claire et précise de notre client cible et que les adsets prod performent le mieux. Parce que à Black Friday, en fait, on ne va pas se limiter à une audience petite, non. Pour pouvoir avoir le plus grand nombre d'achats, on doit pouvoir targeter les audiences larges. Ces audiences-là performent bien quand Facebook a énormément de données sur vos clients. Donc, on va utiliser les lookalikes. Donc, les lookalikes, c'est simplement les audiences similaires compte tenu des data qu'on aura récoltées. Et on pourra donc aussi scaler de ce côté-là en créant des lookalikes dans le même pays, aux USA par exemple, ou bien dans les pays similaires comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, etc. Et on pourra aussi lancer le retargeting, j'ai oublié de le mentionner là. C'est très important aussi quand on rentre en phase de scaling. L'une des choses, parce qu'on privilégie énormément le revenu, le chiffre d'affaires, le bénéfice et tout, mais l'une des choses sur lesquelles on ne doit pas lésiner, c'est la logistique et le SAV. Donc, pour garder un bon score de page et un faible taux de litige, parce que tout ce dont on parle, en fait, peut s'écrouler facilement si vous négligez ces 2 parties-là. Donc, vous devez trouver un fournisseur avec plus de 1000 commandes et une note moyenne de 4,9, d'accord, une note de 4,9. Si on va sur AliExpress, voilà, si je tape par exemple aspirateur, ce font très rare. Voilà, celle-ci, ce fournisseur-là, il a 547 commandes, il a 4,9 de note d'avis, donc c'est pas mal. On n'est pas au niveau des 1000 commandes. Vous avez compris quoi? Donc, vous allez voir ici le nombre de commandes en gros et la note au niveau des avis. Donc ça nous prouvera que c'est un fournisseur qui sert réellement, qui livre réellement des produits de qualité et à qui on peut faire confiance. Donc si on livre ces produits-là à nos clients, on aura de moins en moins de litiges parce qu'ils seront satisfaits de la qualité du produit. Donc vous pouvez trouver donc un fournisseur qui a plus de 1000 commandes avec une note de 4,9. Et personnellement, si vous voulez, vous pouvez aussi passer à un agent. Moi, c'est personnellement ce que j'utilise. Ça me fait moins de maux de tête parce qu'il est professionnel, il a des tarifs compétitifs, fait des délais de livraison rapides. Donc, vous pouvez aussi utiliser un agent directement. Personnellement, mon agent, il n'est réservé
qu'aux membres de ça vous pouvez le comprendre, il n'est réservé qu'aux membres de ma formation ou à ceux que j'accompagne personnellement. Sinon, si je le livre au public, il n'aura plus assez de temps pour consacrer à moi-même mes propres business et ce sera problématique. Donc en gros, cherchez sur AliExpress si vous ne trouvez. Cherchez sur AliExpress et si vous voulez aller plus vite, passez simplement à un agent. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous devez veiller à ce que vous ayez un délai de livraison maximum de 7 à 10 jours. Maximum, d'accord? Au plus grand maximum. Et généralement, ça pourrait aller comme ça. Et aussi, au niveau du SAV, vous devez veiller à mettre en place des séquences d'email après achat. Je mettrai sûrement quelques exemples dans la description. En fait, les séquences d'email après achat, c'est des séquences en fait pour pouvoir garder le contact avec le client afin que le client ne se sente pas abandonné en fait. Parce qu'il y a des clients, même si vous êtes bien intentionné, même si vous livrerez bien vos clients en fait, mais simplement le fait de commander, de ne plus avoir de nouvelles pendant un certain moment, ça crée l'anxiété chez le client. Le client est stressé, il se demande si vous êtes vraiment parti avec son argent ou pas. Bref, on va éviter ça en mettant en place des séquences d'email automatiques. D'accord, vous n'avez juste à faire ça une fois et puis c'est automatique. Donc quand le client passe sa commande, il y aura un email qui lui sera envoyé. Merci d'avoir passé une commande chez nous. Peut-être 2 à 24 heures à 48 heures après, il y aura un mail qui lui sera envoyé quand vous auriez expédié son colis en fait. Et en lui disant ok, nous venons d'expédier votre commande. Donc voici le numéro de suivi pour que vous puissiez le suivre. Peut-être 5 jours après aussi, vous pouvez lui envoyer encore un autre mail pour lui dire votre commande est en cours de route, ne vous inquiétez pas. Et 10 jours après, voilà, votre commande a été livrée dans votre boîte aux lettres. Bref, le nécessaire pour garder le contact avec le client afin qu'il ne se sente pas abandonné et qu'il n'aille pas demander un litige en fait. Vous devez aussi veiller à avoir un SAV réactif parce que le Q4, comme j'ai dit, c'est la période la plus prolifique de l'année. Donc, vous aurez un certain nombre de commandes. Et qui dit un certain nombre de commandes dit aussi un certain nombre de mails, dit aussi énormément de mails, énormément de réclamations et tout ça. Donc, vous devez avoir un SAV hyper réactif pour répondre aux clients en bonne et due forme, leur donner les informations nécessaires pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au litige en fait, tout simplement. Je mettrai un template dans la description afin que vous puissiez échanger plus facilement avec vos clients, que vous ayez des idées de réponses en fait que vous donnerez à vos clients en cas de problème. Donc il y a aussi un autre côté qu'on ne doit pas oublier, c'est le back-end, donc l'email et le SMS marketing. Donc l'email marketing peut vous générer entre 20 et 30% de chiffre d'affaires pendant le Q4. Il est donc très important de le mettre en place pour ne pas laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc, vous devez mettre en place aussi l'email marketing. Ça vous permet de réduire drastiquement vos coûts publicitaires et d'augmenter vos marges. Parce que si vous avez déjà acquis les gens, ne serait-ce qu'une fois, que les gens ont acheté chez vous une fois, d'accord, au lieu de redépenser de l'argent en publicité pour qu'ils achètent une deuxième fois, vous pouvez simplement les relancer par email. Et ça vous fait moins de frais, d'accord. Donc, vous devez mettre des séquences très importantes en ce qui concerne les emails. Donc nous avons dans un premier temps les emails de bienvenue. Dans les emails de bienvenue, c'est les emails typiquement où quand les gens se souscrivent à votre newsletter, vous leur mettez une séquence là. Donc premier email par exemple, bienvenue. Deuxième email, vous parlez un peu de vous, de votre boutique. Troisième email, vous parlez un peu de vous apporter de la valeur. Quatrième email, maintenant vous proposez un de vos produits. Vous voyez un peu ce genre de séquence là. Ensuite, il y a une des séquences les plus importantes qui n'est rien d'autre que la séquence des paniers abandonnés. Donc quand les gens ajoutent au panier sur votre boutique mais ne finalisent pas leur achat, des emails leur seront envoyés automatiquement pour leur dire ok, vous avez oublié quelques articles dans votre panier. Deuxième email, nous vous offrons 10% de réduction. Troisième email, 15% de réduction. Vous voyez, ça montre progressivement afin d'inciter les gens à acheter. Sinon, vous les perdrez pour toujours. D'accord? Donc, on leur donnera des codes de réduction dans ces emails-là pour les inciter à acheter le produit. Et après ça, il y aura les emails après achat. Donc, les emails, comme j'ai dit, pour garder le contact avec le client et pour les fidéliser aussi à long terme.
Donc, le email marketing, mais l'email marketing du moins, c'est une chose qui est généralement floue pour beaucoup de dropshippers. Parce que voilà, ce n'est pas le cœur de notre métier et on risque de ne pas être très efficace si on s'y consacre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est recommandé de passer par des agences. Donc, vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez besoin d'une bonne agence. Mais attention, vous devez d'abord, ce ne doit pas être votre préoccupation principale. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un produit qui marche, si vous n'avez pas une boutique qui marche, ne vous préoccupez pas dès le départ de votre email marketing ou de quelque chose comme ça. Non. Et d'ailleurs, il y a une boutique qui marche et ça aura plus de sens pour vous de travailler avec une agence pour générer des revenus supplémentaires, quoi. Voilà un peu pour cette vidéo. Il y a également plusieurs autres stratégies qui existent pour vous permettre de maintenir un bon score de page, de débloquer vos BM, de débloquer vos pages publicitaires, vos comptes publicitaires en cas de blocage. Mais je ne peux malheureusement pas en parler ici. Et si vous êtes intéressé, contactez-moi simplement sur Insta. Et je me ferai un plaisir de vous donner beaucoup plus d'informations sur ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était Meryl. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un très bon Q4. Ciao.